Bien-aimés en notre Seigneur Jésus, nous vous bénissons dans le précieux et salvateur nom de Jésus. Que le Saint-Esprit illumine vos intelligences et surtout illumine les yeux de vos cœurs afin de comprendre le message de l'Évangile qui procure la vie à toutes les âmes qui seront appelées un jour à la rencontre du Christ. Et donc nous partageons l'Évangile de Jésus-Christ et nous sommes dans le 25e chapitre de Matthieu. Nous allons lire les versets 8 à 12 du livre de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25, nous lisons les versets 8 à 12. Écoutons la parole de l'Éternel. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Le message est intitulé « Que mon huile demeure ». Que mon huile demeure. Bien-aimés, alors que le Christ était dans la chambre haute avec ses disciples, le Christ, dans la chambre haute, parlera pendant toute la nuit. Il va entretenir les disciples sur un seul message. C'est le message de l'huile. C'est le message du Saint-Esprit. Et dans ses paroles, il dit aux disciples que j'ai encore plusieurs choses à vous dire. Mais il dit, quand le Saint-Esprit, quand l'huile sera sur vous, c'est cette huile qui vous conduira dans toute la vérité. Et dans l'évangile de Matthieu, le 5e chapitre, il précise que nous sommes la lumière du monde. Et là, il va aller loin, il dira qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Il dit on la met sur la table et elle éclaire tous ceux qui s'y trouvent. Et en vérité, cette lampe représentait ta vie, représentait ma vie. Elle représente la vie des adorateurs. Et là, il y a réellement une relation entre la lumière et l'huile. Parce que la lumière est conditionnée, l'éclat de la lumière est conditionné par la quantité et surtout la présence de l'huile. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Et là, il y a l'image de l'enlèvement, il y a l'image du retour du Christ. Car Christ précise dans Matthieu chapitre 28, il dit qu'il s'en va vers le Père. Mais il précise qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et là, il dit veillez. Dans le livre de Luc, le chapitre 12, il dit veillez. Afin que le maître trouve le serviteur à l'œuvre. Et là, il y a l'image des vierges et des femmes. Les vierges sont les adorateurs qui sont restés attachés à la personne de Jésus pour attendre l'époux, les noces de l'agneau dont nous parle au livre de l'Apocalypse. Mais il y a une condition, il faut que l'huile, la marque du Saint-Esprit reste. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse que c'est celui qui vaincra. Donc celui qui va tenir le plus longtemps possible, c'est celui-là qui sera revêtu de vêtements blancs. Et là, il va avoir deux églises, deux types d'adorateurs. Ceux qui vont avoir le Saint-Esprit pour un temps et d'autres qui vont l'avoir pour toujours jusqu'à ce que le maître arrive. Mais pourquoi finalement 5 ont l'huile et l'huile termine?
La Bible nous révèle dans le livre de Jean, Jean le Baptiste fait ce témoignage, il dit, je ne le connaissais pas, mais une voix, le Père qui m'a envoyé a dit, celui sur qui le Saint-Esprit descendra et restera. Il dit, c'est celui-là. Paul de dire à Timothée de réanimer le Saint-Esprit qu'il avait reçu par l'imposition de main. Et finalement, comme plusieurs adorateurs par saison. Une saison on brille, une saison on ne brille pas. Une saison on est dans la présence de Dieu, on est dans l'intimité, on se déconnecte. Et l'huile qui est la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui se nourrit de la présence de l'Évangile, qui se nourrit des œuvres de l'Esprit, qui se nourrit de la parole de Christ. Et là, cette huile est en train de tarir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle décide pour avoir des œuvres, parce que c'est l'huile qui conditionne les œuvres. Ces personnes décident de faire quoi? D'aller chercher l'huile, mais la nuit. Bien-aimé, la Bible révèle à Jésus, par la bouche de Jésus, lorsqu'on viendra l'arrêter, il va dire à Judas que c'est le temps des ténèbres et des fils des ténèbres. Et donc la nuit représente ceux qui iront chercher les œuvres vers le diable. Parce que l'huile, le Saint-Esprit a été perdu. Il est parti. David a reconnu que c'était l'élément important. Il dit dans le psaume 51, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et en ces adorateurs, le Saint-Esprit s'est retiré parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Ils ont commencé à aller chercher l'huile dans les dieux étrangers. Et le Christ de leur dit, je ne vous connais pas, l'intimité. La notion de Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité. Il dit, je ne vous connais pas. Mes saintes écritures ne vous connaissent pas. Et celles qui ont gardé l'huile sont restées attachées à l'évangile. Et ils ont produit les œuvres dignes des adorateurs. Et donc, je veux conclure en te disant, écoute, il faut que tu tiennes. Le psaume 91 dit que c'est celui qui demeure le plus longtemps possible. Reste attaché à l'évangile. Reste attaché à la méditation. Reste attaché aux œuvres du Christ. Même lorsque tout ira mal, reste attaché. Parce que l'époux arrive. Et il vient pour récompenser ceux qui sont restés dans la présence avec le Saint-Esprit. Afin que l'esprit de l'époux connaisse et glorifie, nous marque du sceau de son appartenance pour connaître l'enlèvement. Que le nom et la grâce de Christ soient sur toi. Reçois la marque, garde ton huile et reste dans la présence de Christ. Au nom de Jésus. Amen.